Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans ce nouveau rendez-vous de l'actualité. Retour sur le discours du président de la République, Alassane Ouattara, le 6 août dernier, discours marqué par l'annonce de sa candidature à la présidentielle prochaine, mais aussi par d'autres sujets comme la crise sanitaire liée à la pandémie à coronavirus. Le décryptage de Franck Cadio. La célébration de ce 7 août 2020 devait être une occasion de grande allégresse. Nous avions envisagé d'en faire un moment mémorable avec un grand défilé militaire et civil à Yamoussoukro, notre capitale politique. Un défilé de toutes les forces vives de la nation pour illustrer les progrès réalisés par notre pays au cours de ces dernières années. Malheureusement, la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, COVID-19, a durement éprouvé la Côte d'Ivoire, à l'instar de la quasi-totalité des pays du monde. Le coronavirus, il a encore été un facteur de grande prudence. Cette fois, c'est la célébration festive des 60 années d'indépendance de la Côte d'Ivoire qui est réduite à la plus stricte simplicité. Face à cette réalité, nous avons décidé de limiter la célébration de la fête de l'indépendance 2020 à une cérémonie symbolique de prise d'armes sur l'esplanade du palais de la présidence de la République. Précaution comme un appel à la responsabilité de tous, y compris l'administration publique et les individualités. La COVID-19 continue d'être une réalité. Les chiffres récents communiqués par le comité de veille, présidé par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, montrent que même si les cas de contagion diminuent, cette maladie est encore une réalité. La pandémie n'est malheureusement pas terminée. Je vais donc appeler à nouveau chaque Ivoirien et chaque Ivoirienne, chaque habitant de notre pays, à la responsabilité et à la discipline en appliquant les gestes barrières, bien que les mesures de restriction aient été levées. Il y va de la vie de chacun d'entre nous. L'État fait donc sa part. Interpeller, donner l'exemple tout en essayant de faire face à l'impact socio-économique de cette crise sanitaire qui risque de ramener le taux de croissance du PIB à 0,8% d'ici à fin 2020, à moins qu'avec la discipline, l'on inverse la tendance et permette au pays d'atteindre les 7% de taux de croissance prévus. Notons cependant qu'en réaction à l'impact de la COVID-19 sur les ménages et les entreprises, 95 milliards 880 millions de francs CFA ont été dégagés pour le plan de riposte sanitaire et 1700 milliards de francs CFA pour le plan de soutien économique, social et humanitaire. Le coronavirus toujours présent sur le sol ivoirien. 95 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés hier dimanche, 33 guéris et un nouveau décès, une patiente de 45 ans. À la date du 9 août, la Côte d'Ivoire compte donc 16 715 cas confirmés, dont 12 926 personnes guéries, 105 décès et 3 684 cas actifs. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, se rend dans la région du Morono du 9 au 12 septembre prochain. Avant son arrivée, les élus et cadres de la région ont été appelés à lui réserver un accueil chaleureux. Message du ministre Sidiki Diakité en sa qualité de président du comité d'organisation. On fait le point avec Abdoulaye Koné. Le porte-parole du gouvernement l'avait déjà annoncé et le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation vient encore une fois de le confirmer. Je voudrais, avec les instructions de M. le Premier ministre et au nom du président de la République, vous annoncer officiellement que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, effectuera sa 30e visite d'État dans la région du Morono du mercredi 9 au samedi 12 septembre 2020. De Bongouanou Mbato, en passant par Ara, Théophile Awandoli, fils et cadre de la région, s'engage à gagner le pari de la mobilisation.
Le président de la République a tenu à faire cette visite d'État dans le Moronou pour dire à ses parents des départements de Bongouanou, de Mbato, d'Ara, leur dire « Je ne vous ai pas oublié, je ne vous oublierai jamais ». Chères sœurs, chers frères, mettons-nous ensemble, la main dans la main, pour faire de cette visite d'État une grande fête d'union et de fraternité. Toute la Côte d'Ivoire nous regarde. À la suite de l'inspecteur général d'État, le président du conseil régional a appelé à l'unisson les filles et fils de la région pour un événement unique. Je voudrais rassurer messieurs les membres du gouvernement de la mobilisation dont ils ne doivent pas douter de tout le peuple du Moronou, parce qu'il s'agit d'une visite d'État. Et les Morefoués sont des républicains. Je vais approcher les autres leaders de l'opposition pour que nous soyons ensemble, que nous puissions démontrer notre esprit républicain et que l'accueil dans le Moronou soit au-dessus de tous les accueils que le chef de l'État aura reçus au cours de ces différentes tournées à l'intérieur du pays. De 2012 à 2019, le chef de l'État aura partagé à 29 reprises le quotidien des populations des différentes régions du pays. L'étape du Moronou, à en croire les cadres de la région, sera encore une fois l'occasion d'une mobilisation exceptionnelle. La communauté du Woroba de la ville de Bouaké prie pour son fils, le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Prière pour la réussite de sa mission à la tête du gouvernement, mais également pour le repos de l'âme de son prédécesseur, le Premier ministre, l'ex-Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. On fait le point avec Kader Sogodogo. Elles sont issues du Bafing, du Béré et du Worodougou. Des populations qui se retrouvent en une seule entité. C'est de cette communauté qu'est issu le Premier ministre récemment nommé Ahmed Bakayoko. C'est justement pour le soutenir dans cette mission de chef du gouvernement que sa communauté a organisé une cérémonie de prière. Cérémonie en la mémoire du défunt Amadou Gon Coulibaly. Remerciement à son Excellence le président Alassane Ouattara. Bénédiction, prière et lecture du Coran à l'attention du Premier ministre nouvellement nommé Ahmed Bakayoko. Et enfin, confier le destin de la nation au Seigneur Tout-Puissant. Élus et cadres de Bouaké veulent voir Ahmed Bakayoko réussir sa mission. Bouaké aujourd'hui a une autre dimension et il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. C'est le message que j'envoie au nouveau Premier ministre. Ahmed Bakayoko, Bouaké vous attend. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que l'âme du défunt repose en paix. Et qu'Ahmed Bakayoko ait la chance et le courage de son prédécesseur. Le Premier ministre a la bénédiction du patriarche du Woroba. Notre enfant Ahmed Bakayoko a notre bénédiction. Je lui souhaite longue vie, bonne chance. De quoi satisfaire le représentant de la famille Bakayoko. Mon grand frère Aliou Bakayoko, le père d'Ahmed Bakayoko, mais d'où il est, nous savons qu'il est heureux. Et nous prions également pour lui, mais surtout pour que ces bénédictions-là puissent rejaillir sur notre fils, notre neveu, Ahmed Bakayoko, monsieur le Premier ministre. Des prières faites par l'imam central de Bouaké, El Hadj Badiawari Touré, accompagné par l'ensemble des imams de Bouaké. La communauté Woroba a offert un taureau aux guides religieux pour les soutenir dans leurs prières. C'est un ouf de soulagement pour 15 000 âmes qui ont désormais accès à l'eau potable. Elles sont issues de 7 localités du district autonome de Yamoussoukro. Les travaux de raccordement ont coûté 320 millions de francs CFA et s'inscrivent dans le programme Eau potable à Portos. Léon Brou. Attroupement autour de la citerne d'eau potable de l'ONEP. La scène se déroule à Sakiaré, un village moderne du district autonome de Yamoussoukro, pourtant équipé d'infrastructures d'eau potable. Au robinet, l'eau ne vient pas. Comme on ne gagne pas l'eau là, on prend un bidon là pour aller payer. Quand l'eau coupe là, ça peut faire 2 mois, 3 mois. On va au marigot pour aller chercher d'eau pour boire. Impossible donc de s'abreuver au château d'eau de Sakiaré. La pénurie d'eau dans ce village prévaut aussi dans 6 localités voisines. Raison, vétusté des infrastructures,
accroissement de la population. Ces localités-là sont alimentées à partir de forages et avec les changements climatiques, ces forages-là connaissent une chute de débit. La quantité d'eau nécessaire pour alimenter cette population est de 510 mètres cubes jour. Malheureusement, nous ne produisons que 180 mètres cubes. Voici la solution pour Sakiaré et les 6 autres villages se partageant la pénurie d'eau. De cette vanne ainsi ouverte ce samedi 8 août 2020, coule désormais de l'eau potable et la sécurité quant à l'accès des populations de cette localité à l'eau potable s'en trouve assurée. Résultat du raccordement de Sakiaré, Menou, Koriako, Ndebo, Lolobo, Konakofikro et Ndenou au réseau d'eau potable de Yamoussoukro. Des travaux dans la vision du chef de l'État pour assurer le bien-être et l'épanouissement des populations. 14 800 personnes auront accès à l'eau potable de manière continue. Cela permettra d'améliorer la situation sanitaire des populations, de réduire les corvées d'eau imposées aux femmes et surtout aux enfants et particulièrement aux jeunes filles. Le gouvernement a réalisé de nombreux chantiers dans le secteur de l'électricité, de l'eau potable, de la santé, de l'éducation, de la sécurité, de la salubrité et des infrastructures routières. C'est tout le sens du programme social avec un service public accessible, efficace et de qualité. 5 mois, la durée des travaux de raccordement de cette localité au réseau d'eau potable de Yamoussoukro. Coût 318 millions de francs CFA financés par l'État dans le cadre du programme Eau potable pour tous. Opérationnelle depuis 2016, l'autorité de radioprotection, sûreté et sécurité nucléaire a vu son conseil de régulation installé à son siège à Abidjan. Les détails de Salimatou Dia. Avec pour mission de coordonner la politique du gouvernement en matière de gestion et de contrôle des activités sources de rayonnement ionisant, la Direction générale de l'autorité de radioprotection, sûreté et sécurité nucléaire, ARSN, a vu son organe complémentaire, le Conseil de régulation, installé. Les actes de nomination des 7 membres ont été remis par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Les 2 organes s'engagent à assurer leur rôle de contrôle et de veille à la conformité des installations et des activités. Aujourd'hui, où le premier organe de l'ARSN sera installé, nous sommes assurés que par vos orientations et par vos conseils, la mission assignée par l'État à l'ARSN sera mise en œuvre au bénéfice des populations et de tous les utilisateurs des sources de rayonnement ionisant à des fins pacifiques en Côte d'Ivoire. Nous, membres du Conseil de régulation, prenons la pleine mesure du travail qui nous attend. Soyez assurés, Monsieur le ministre, que nous sommes résolus à tout mettre en œuvre pour être à la hauteur de la confiance placée en nous. L'utilisation croissante des sources de rayonnement ionisant et le contexte sécuritaire international caractérisé par la menace d'actes terroristes pouvant impliquer des matières radioactives ont conduit l'État à améliorer et renforcer le cadre législatif et réglementaire avec entre autres promulgation de la loi portant sûreté et sécurité nucléaire et protection contre les dangers des rayonnements ionisants, renforcée par la signature de son décret d'application, par la création d'une autorité réglementaire compétente en matière de radioprotection. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire est disponible pour accompagner, pour favoriser et faciliter toutes les actions qui vont être menées dans le cadre de cette protection de la population. Notre responsabilité sera de vous permettre d'atteindre vos objectifs. On cite comme éléments, sources de rayonnement ionisant, la radiologie, la radiothérapie dans le domaine de la santé ou encore la diagraphie en industrie. On en vient à la 2e édition du prix africain de développement. Plusieurs acteurs ont été distingués. La RTI a reçu 3 prix. 30 lauréats issus de 8 pays ont été distingués au total. Patricia Omouetia. 35 lauréats issus de 8 pays.
Des distinctions qui visent à promouvoir les actions de développement des acteurs africains. Plusieurs prix attribués. Au sein de la RTI, 3 prix ont été décernés. Prix du meilleur agent pour la promotion et le développement des médias attribué au directeur général de la RTI, Fousseni Dambélé. Prix du meilleur reportage télé attribué à Kader Sogodogo et le prix du meilleur présentateur télé attribué à Kolo Koulibaly selon le prix africain de développement. Quand on reçoit ce genre d'interpellation, c'est de continuer à travailler davantage et de mériter cette confiance, la confiance des téléspectateurs. Alors nous, quand on fait, évidemment, on sort la liste donc, des nominés, on le remet donc à nos experts, ceux qui font le sondage, et c'est à l'issue de ça, sur l'indice de notation qui est de 100, c'est à l'issue de ça évidemment, qu'on nous donne la liste définitive des lauréats. Les lauréats sont donc informés par voie de courrier. Pour cette deuxième édition du prix africain de développement, le thème retenu est « Développement et arrêt de l'immigration clandestine ». C'est le travail de tous mes collaborateurs. Tous mes collaborateurs qui ont été admirables d'assiduité et d'abnégation par rapport au travail qui se fait au quotidien. Le secret, c'est un système de management très simple. Considérer tout le monde sur le même pied d'égalité et tirer le maximum de ce dont chacun est capable. À tous les jeunes de l'Afrique de travailler et de prouver votre volonté, car c'est ce le travail qui paye. C'est un prix qui nous démontre encore une fois, si besoin en était, qu'il faut encore travailler, il faut aller plus loin, il faut continuer donc de mener nos efforts pour pouvoir faire connaître la créativité ivoirienne, la créativité africaine. Notre secret, c'est d'être constamment avec nos populations, de nous confondre avec cette population, d'être à leur écoute, je suis tout le temps avec ma population et donc nous faisons ce que la population décide. L'année précédente, 39 prix ont été décernés aux lauréats. Pour l'édition 2020, environ 50 prix ont été attribués aux acteurs ayant entrepris des actions de développement sur le continent africain. Pour être précis, 35 lauréats issus de 8 pays ont été distingués au total. Dans le reste de l'actualité au Niger, 8 morts dans une attaque contre un véhicule d'organisation humanitaire. 2 Nigériens et 6 Français ont perdu la vie. Ce dimanche, le véhicule dans lequel ils se trouvaient a été pris pour cible par des hommes armés arrivés à moto. Ils ont pris la fuite. Les forces de sécurité nigériennes procèdent donc à des opérations de ratissage aidées par l'armée française. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci à toutes et à tous de votre attention. Très belle journée à vous.